Quand on parle du marché de l'art, on pense souvent aux grandes ventes aux enchères, à Londres ou à New York, mais on oublie trop souvent un acteur fondamental du marché de l'art et même de l'histoire de l'art, la galerie d'art. Une galerie d'art, c'est un lieu public ou privé dans lequel sont mises en valeur des œuvres d'art dans le but de les présenter et surtout de les vendre. Une première distinction est à faire entre les galeries de premier marché et de second marché. Le premier marché concerne des œuvres n'étant jamais passées en vente et le second, des œuvres ayant déjà connu un propriétaire. Dans le premier cas, les galeristes représentent des artistes et entretiennent une vraie relation de travail avec eux. Le galeriste a un accès à l'atelier et sélectionne les pièces qui l'intéressent et l'expose en fonction de sa programmation. Les galeries de premier marché peuvent choisir de défendre de très jeunes artistes, parfois inconnus et prennent un risque d'ailleurs, et d'autres galeristes vont travailler des artistes émergents, voire même établis. Dans le second cas, plusieurs cas de figure sont envisageables. Les galeries peuvent être des anciennes galeries de premier marché. Les collectionneurs, souhaitant se séparer de leurs œuvres, vont naturellement se diriger vers la galerie historique de l'artiste en question. Autre cas de figure, les galeries peuvent récupérer l'estate, c'est-à-dire la gestion de la succession de l'artiste, et elles deviennent ainsi la galerie de référence de celui-ci, travaillant avec ses ayants droit. Ainsi, elles valorisent l'artiste comme le ferait une galerie de premier marché. Enfin, les galeries peuvent se comporter comme des marchands et acheter et revendre en fonction d'opportunités de marché. Elles présentent à la vente des œuvres d'artistes qu'elles ne représentent pas forcément, mais ces collectionneurs pourraient souhaiter les acquérir. Les galeries jouent un rôle clé dans la carrière et la reconnaissance d'un artiste et même parfois d'un mouvement entier. Peut-on imaginer les impressionnistes sans Durand-Ruel, les cubistes sans Daniel Rickenweiler ou même le pop art sans Léo Castelli? Cette promotion peut être au travers de leur participation à de grandes foires comme Art Basel, Frieze-Master ou TEFAF pour placer leurs artistes dans de grandes collections. Mais les galeristes peuvent également être plus institutionnels en travaillant avec des musées pour donner un poids supplémentaire à leurs artistes. Les galeries organisent des expositions ou placent leurs protégés dans les collections muséales. Certains galeristes vont jusqu'à créer leur propre structure, comme Ernst Beyeler et sa fondation éponyme. Enfin, les galeries ont également une politique d'édition pour produire une abondante littérature sur les artistes qu'elles exposent. En bref, une galerie d'art est bien plus qu'un simple lieu d'exposition. C'est un acteur essentiel qui façonne non seulement le marché de l'art, mais l'art contemporain lui-même.